Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On continue la petite série, je ne sais pas si vous vous en rappelez, de toutes les petites vidéos de 0 à 50 € par saison grâce à Axie Infinity. Et maintenant, on est au point de, on a acheté sa team. Alors j'espère que tout le monde aura bien réussi à installer le petit téléchargement à faire pour lancer Axie Infinity. Sinon je verrai si je fais une vidéo ou pas exprès dédiée pour ça, mais normalement j'avais déjà expliqué dans une petite vidéo, et de toute façon il y a des vidéos qui sont déjà faites dessus par d'autres confrères, et ben, c'est très bien fait. Du coup pourquoi rajouter du contenu en plus? Peut-être pas. Nous on va voir aujourd'hui comment vous pouvez faire en sorte de gagner vos combats. Alors dans le gain des combats, c'est essentiel de placer correctement ses Axies. Alors là, si vous voyez, moi j'ai placé mes Axies de cette façon là. Pourquoi? Moi je suis en team poison, comme vous le savez. Ici on a Gila, la queue, qui permet de faire des très gros dégâts, mais qui coûte 2 d'élixir et qui dépend aussi du nombre de poisons qu'ont les adversaires. En face de lui, j'ai mon Axie un peu qui va être mon Axie tank, parce que c'est lui qui a le plus grand level, ce qui fait qu'il lui il part avec 431 HP, puisque un level égale 1 point de vie en plus, ce qui fait que déjà il part avec un avantage, même si lui je crois non, alors lui est de level 30. Bon, vous allez comprendre pourquoi je l'ai aussi mis là, et le moins fort au milieu, du moins celui qui a le moins gros level au milieu. De plus, lui il n'a pas forcément Gila que lui a, et il n'a pas forcément des cartes qui sont ultra importantes pour le milieu du combat. Du coup c'est l'Axie que je peux me permettre de perdre en premier, on va dire, puisque à peu près, du moins il y a quand même les teams Beast, bon, plusieurs teams qui attaquent le premier, et on va voir aussi le dernier. C'est pour ça que je mets le dernier aussi, qui a un peu pas mal d'HP. Malheureusement, lui aussi est très puissant, puisque lui il a Freezard plus, ce qui fait que ça applique du doute, et le doute, ben, ça fait que le poison met plus de dégâts, et une Gila. Et au passage Gecko. Ça fait beaucoup de et, mais je n'ai pas le choix. Mais c'est pour ça que je lui ai mis une rune qui permet qu'il se re-heal. Et ça, c'est très important. Vous allez voir pourquoi. Et ensuite, placer mon Axie le plus fort au milieu, parce que lui il sera au maximum protégé. Parce qu'aucune carte presque, à part les cartes où il y a marqué ennemi ennemi, comme celle-là par exemple, target ennemi, pourra le cibler. Mais c'est des cartes moins puissantes assez souvent. Du coup, si je récap, je mets mon Axie qui a le plus haut level devant en priorité, le deuxième qui a le moins haut level derrière. Attention aux capacités qu'ils ont, si vous souhaitez garder une capacité longtemps, je le mettrai au deuxième certainement. Ensuite, l'importance des runes que vous avez, ça c'est très important. On fera une vidéo, je ferai une seconde vidéo à la suite de cette vidéo certainement, sur les runes qui sont très importantes à choisir et à connaître. Ça c'est vraiment très important, et aussi à connaître les autres runes, savoir ce qu'elles font, mais de toute façon on va voir en combat comment ça se passe. Mais en tout cas le choix des runes et des charmes va être très important. Si on parle en fonction de ce qu'on a dit précédemment, que lui, merde, alors là je les ai échangés, hop. Si lui doit avoir plus d'HP, on va peut-être lui mettre un peu plus de charme qui lui donne de la vie. Et par exemple une rune qui réduit les damages qu'il reçoit, ce qui fait que votre tank résistera beaucoup plus. Et lui par exemple, bon, on est dans une team poison, alors on veut qu'il y ait le maximum de debuff appliqué, et bien lui on va appliquer, voilà, quelque chose qui donne du debuff ici, et par exemple quelque chose qui soigne, qui cleanse, qui enlève les debuffs. Pareillement, alors non, il ne bouge pas. Pareillement pour celui-là. Alors lui on a mixé un peu de vie, un peu on enlève les buffs et on débuff. Voilà, on a mixé un petit peu. Alors lui je crois que je lui ai mis un peu de vie aussi, mais vite fait, hein, très vite fait. Lui c'est vraiment pas beaucoup de vie. Mais voilà, ça c'est très important. Maintenant, alors cancel, save and quit. Hop, allez. Maintenant on va partir en combat. Alors les combats, ça va être dans play, et on aura différents types.
Alors je suis très loin au classement parce qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps de jeu. Vous allez me détruire. Sauf qu'aujourd'hui j'ai joué et j'ai bien joué. Plutôt vachement bien joué. Mais bon, je suis encore très loin en classement. Je suis 6500. Je pourrais clairement normalement être à peu près par là. Mais malheureusement, je suis là. C'est dommage pour moi. Allez, maintenant on va lancer un combat. Alors, moi, majoritairement, je préfère jouer deuxième. Vous allez voir comment ça va se goupiller. Ici, je clique sur Go seconde. Si lui aussi a cliqué sur Go seconde, on va avoir un Shifumi à faire. Ok, ben, il n'a pas cliqué sur Go seconde. Du coup, c'est moi qui jouerai en deuxième. Le premier joueur va jouer qu'une énergie, mais il aura une petite pièce que peut-être on montrera juste après, qui montrera que ben, il joue en second. Ça lui fera gagner aussi un fragment. Parce que moi, si je joue en deuxième, j'ai 2 énergies. Et je vais gagner 2 fragments d'énergie. C'est pour ça. Mais lui, bon, là, il n'a pas gagné de fragment parce que ça dépend de sa rune d'en face. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, alors je vais jouer quand même. Hop, on va faire ça par exemple, mais on va attendre un petit peu. Ce que je disais par rapport à tout à l'heure, c'est qu'il faut connaître les runes, mais les runes, au pire, on peut regarder en passant notre souris dessus, et là, ça nous dit tout ce qu'il fait. S'il bouge pas, ce petit ami. Et on peut voir les charmes qu'il a appliqués aussi sur son axi, parce que sinon, ça serait vraiment trop difficile. Tac, moi, je vais jouer ça comme ça. Oh non! Bon, ok. Là, j'ai fait une très grosse erreur. D'ailleurs, une erreur à éviter. Quand je joue, je prends toujours mon temps de jouer. Je joue intelligemment, je prends mon temps, j'analyse. C'est très important de, comment dire, de s'adapter à la team qu'on a en face de nous. C'est super important. Là, vous voyez, alors je vais jouer comme ça, moi je vais pas faire de bêtises au passage. Hop, et voilà. Là, vous voyez, notre cher ami, il joue une team poison et spike. Parce que lui, il va nous faire des dégâts avec le nombre de pics qu'il a. Moi, je sais que j'ai des axis qui dispel, qui veut dire qu'ils enlèvent, regardez, dispel, ça remove des buffs, des stacks de buffs. Du coup, une spike, c'est égal, ça par exemple, c'est égal à un truc de buff. Du coup, je m'adapte. Au passage, je vais essayer de cleanse un maximum tous mes axis et je vais essayer de jouer le moins d'attaques possible sur lui parce que je sais qu'il veut que je joue de l'attaque. C'est pour ça que je ne joue pas en fait. J'essaye de faire attention à ce que je joue. Là par exemple, on va rester comme ça et comme ça moi je vais aussi faire en sorte d'économiser les fragments pour monter plus vite à 4 énergies et aussi lui qui se régène en fonction du nombre de fragments que j'ai. Ça vient en jouant et en jouant beaucoup. Alors là, il est en train de me défoncer mon axi du milieu qui est mon plus important parce que voilà, bon là il avait target ennemi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, il me fait vraiment très mal. Et là, malheureusement, je vais être contraint de abandonner mon axi du milieu, je pense. Hop, je pense que c'est bien plus intelligent d'aller sauver un peu tous mes axis de derrière. Tac. Là, par exemple, je ne garde surtout pas lui parce que lui, il attaque all enemies. Ce qui veut dire qu'il va donner des blood spikes. Là, les blood spikes, c'est quand lui, il prend des dégâts. Voilà, vous voyez, hop, quand il prend des dégâts, il va gagner des blood spikes. Et ça attaque en fonction du nombre de spikes. Et de blood spikes, ça me met plus de damage. Il est très, très, très important de s'adapter à la team qu'on a en face de nous. Là, je pense que je vais perdre ce combat parce que là, c'est très mal parti pour moi. Mais à voir. Alors, voyons voir ce qu'il fait. Mais je pense que c'est très, 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 très mal parti. Alors là, j'ai un peu de chance sur le tirage pour derrière. Hop. Tac. On va continuer à jouer là. Par exemple, lui, on va encore lui enlever des blood spikes là parce qu'il m'énerve un peu. Voilà. Et voilà. Et du coup, alors on va terminer ce combat. Vous allez voir, on va terminer ce combat et je ferai sur un nouveau combat comment on s'adapte et pourquoi s'adapter et qu'est-ce que je regarde en premier. On va refaire un peu le schéma. Au final, j'ai gagné ce combat parce que j'ai fait un petit move à la fin.
qui m'a permis de gagner ce combat. J'avoue que le move était un peu risqué. Au passage, je passe dragon 1 et moi j'ai relancé un match. Du coup, on va continuer nos explications et qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de gagner un match. Alors, je déteste les teams feather, c'est les teams plumes, parce que habituellement ils m'éclatent. Bon, on va voir. Alors là, je vois que je joue une team feather. Je vois qu'il a ses runes, particulièrement elle qui est puissante et elle. Du coup, je sais que je vais essayer de voir soit lui enlever le max de plumes possible, là il part déjà avec beaucoup trop de plumes, soit garder mes axes le plus en vie possible. Là, ce que je peux faire, un move très intéressant à faire, je peux déjà régène et appliquer du sang sur ce Axim. Et je vois que là, je peux remove des buffs, et notamment lui qui a déjà encaissé 4 plumes oranges, et 4 plumes oranges, une plume orange donne un dégât supplémentaire par attaque. Du coup, c'est assez intéressant. Au passage, je lui mets des dégâts. Il est backline, c'est pas facile de l'atteindre, et j'avais le sang qui est sur lui. Et lui va être particulièrement joué parce que c'est l'une des runes les plus fortes en tout cas personnellement, que je trouve les plus fortes. Ensuite, je regarde vite fait tous ses charmes à lui. Alors là, je vois qu'il y a du cleanse. Là, je vois que ça va lui donner des phasers. Et là, c'est quoi? C'est sa carte gagne un level en plus. Du coup, je vois aussi les levels de ses cartes. C'est très très important. Alors là, je vois que je peux faire un move assez intéressant. Notamment celui-là, d'endormir son petit ami là. Hop. Et par exemple, nous, on va revenir... Alors, on va venir le réveiller avec la carte à 0 que je n'ai pas forcément besoin là tout de suite maintenant. Hop. On va juste regarder. On va voir si on garde pas peut-être ça et ça. On va peut-être le garder parce que il a soit du blind à nous mettre, soit de la deathmark ici. Ah, peut-être pas. On va pas gâcher un fragment parce que les fragments ça régène mon personnage de derrière. On n'oublie pas ça, à chaque fois on n'oublie pas. Et moi aussi, ce que je peux faire, je peux regarder qu'est-ce que j'ai comme carte, surtout dans les derniers tirages. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que c'est important que j'adapte ma stratégie et ma distribution d'énergie en fonction de ce qui va arriver. Là, vous voyez quand même que j'ai fait un très beau move en endormant lui parce qu'il n'a pas joué et vous voyez, il gaspille une énergie pour le réveiller et ça, c'est un excellent move de ma part. Alors là, oui, je suis un peu en train de me bonifier. Alors lui, on va essayer qu'il ne meure pas tout de suite. Lui, il va se régène un peu tout seul. Du coup, lui, on va venir le régène parce que lui, il applique du poison à tous les ennemis qui le touchent. Du coup, ce qui fait que il se charge un peu plus. Et là, moi, je peux déjà prévoir que l'Aguila, je vais la garder dans mon deck tout à l'heure. Et je vais jouer Venom Burst sur celui-là, puisque Venom Burst, ça va mettre des gros purs damage à cause du fait qu'il ait beaucoup de poison et ça va redistribuer le poison sur lui et lui qui me permettront de jouer Gila très très puissamment derrière, à condition que notre ami de derrière ne meure pas, bien évidemment. Du coup, hop, on va appliquer. Alors d'abord, on va mettre ça, tac. Là, on va être au maximum de notre puissance et là, on va faire ça. Hop, il est mort et on garde notre Gila dans notre main. Bon, malheureusement, il ne va pas régène beaucoup. On espère qu'il ne meurt pas. Mais normalement, là, le combat est très bien parti pour que je gagne. Bon, mais voilà. Il déclare forfait. Bon, du coup, vu qu'on a gagné le combat précédent, on va repartir sur un match et on va juste réexpliquer 2-3. On aura fait 2-3 fois la simulation. Alors, hop, alors, moi, je connais cette team. Après, c'est important que vous jouiez. Jouiez. Je sais plus si mon français est très correct. Et que vous connaissiez les teams, que vous les appreniez un petit peu. Ça va passer par là, votre bon niveau à Axie. Là, vous voyez, c'est clairement lui, il a une rune mystique. Alors là, j'ai beaucoup de chance de me faire éclater. Il va surtout avoir besoin de m'appliquer des debuffs. Alors là, je pioche la carte parfaite. Là, ça va appliquer des cleansers, ce qui fait que la prochaine fois qu'il va vouloir m'appliquer des cleansers, ça va pas m'en appliquer. Ça prévient des debuffs que je pourrais éventuellement recevoir. C'est une carte très puissante. Là, j'identifie que cet Axie ici au milieu est très puissant. C'est lui qui a la rune épique. C'est lui que je vais essayer de tuer. Du coup, au moment où je vais utiliser les cartes Reverse Heal, je lui applique à lui. Mais le but, c'est que lui, il meurt le plus lentement possible. Rappelons-le. Parce que lui, cette team-là va focus le premier ou le dernier, mais plus généralement le premier. Bon, alors là, voilà. Vous voyez le karma que je viens de prendre? C'est exactement celui-là.
Alors on va voir si on n'a pas du cleanse. Malheureusement on n'a pas de cleanse, ça veut dire qu'il va tomber, il va taper très fortement. Mais j'ai du bleed qui s'est bien mis, qui s'est bien disposé. Hop. Alors on va continuer ce combat. On va aussi faire attention quand on va tuer cet ennemi là. Lui, solo, max HP. Quand il meurt, on death, shield other and deal damage to enemy for 8%. Alors attention, je vais prendre des dégâts quand je vais taper cet axi. Attention. Là vous voyez, j'applique, hop, j'applique de la régène sur lui et du cleanse et j'attaque avec une Gila déjà. Et là je continue mon tour, je sais que j'ai une Gila qui est en réserve en espérant qu'il ne meure pas notre ami de derrière. Et du gros venin, du coup normalement on devrait plutôt bien gérer ce combat là. Alors là attention à ce qu'il a joué, il a potentiellement joué. On peut regarder aussi là, vous voyez, secret, il a joué des secrets. Et les secrets, c'est potentiellement du shield. Alors ça, c'est à prendre très au sérieux et à pas se faire avoir. C'est très important. Hop, alors là, on va faire en sorte que lui ne meure pas. Alors, ouais, on va faire comme ça. Tac, parce que on va jouer le Venom Burst, c'est quand même très important. Là vous voyez on joue de la Gila et voilà, ma Gila n'a pas fait beaucoup d'effets parce qu'il devait avoir mis beaucoup de shield. Alors lui d'ailleurs c'est un challenger, c'est un top 4000, on est en train de se rapprocher des bons tops. Et on va continuer ce match en accéléré. Et vous avez compris, j'ai pas eu trop besoin de regarder ses charmes parce que je les connais à peu près. Et vous voyez qu'il m'a fait un très beau coup. Alors là il m'a mangé. Et pour la conclusion de ce combat, alors là c'est parfait d'avoir cette conclusion là parce que je vais lui appliquer un Venom Burst ici et je vais lui appliquer des dégâts là comme ceci et là je suis sûr qu'il meurt. Du coup je vais pas jouer plus et je vais au moins régénérer mon gars de derrière pour être sûr de, si je prends des dégâts, vu que je vais prendre des dégâts à sa mort, voilà, pas qu'on tombe sur une égalité. Du coup, là on va s'arrêter un peu pour cette série de combats. Du coup, ce qu'on récap, on va se faire un petit tableau. Alors, si mon monteur veut bien vous faire un petit tableau sur la gauche, la droite, comme il veut. Alors, quand je veux gagner mes combats, comment vous pouvez gagner vos combats, il va être important de choisir une bonne disposition de ces axes. Le devant, derrière, on le rappelle. Attention, au milieu, je mets mon plus fort très certainement qui sera le mieux protégé. Ensuite, j'essaye de garder lui le plus longtemps en vie. Ou si c'est lui qui est majoritairement attaqué, je gagne le plus longtemps lui en vie. Si je joue des teams de heal. Moi, je vous parle à chaque fois de mes positions en tant que joueur de poison, de team poison. Les autres teams, je ne les maîtrise pas. Je ne vous donne pas de conseils là-dessus. Mais depuis le début, je fais des vidéos sur les teams poison. Là, c'est souvent où je parle majoritairement des teams poison. Du coup, toujours cet œil là. Attention si vous voulez regarder autre chose. De toute façon on fera des vidéos hautes avec d'autres teams parce qu'on va peut-être démarrer des partenariats assez intéressants prochainement. Ensuite je fais attention aux runes que je mets et aux charmes que je mets et pourquoi je les mets. Attention aussi, je regarde dès que je commence mon match. Ok, j'ai quel team en face de moi. Il faut que je sache dans ma tête, ça doit faire une fraction de seconde, même pas une seconde. Vous devez savoir comment vous allez jouer. Qui vous allez attaquer en premier, qui vous allez affaiblir en premier, comment vous allez procéder et checker ces runes, ces charmes. Ces runes, normalement, je les vois dès le début du match, hein, on le rappelle. Du coup, normalement, les runes, c'est bon. Et je vais checker les charmes qu'il a pour savoir et adapter ma stratégie. Et ensuite, j'enchaîne les combats. Il est important des fois de faire des journées où vous rushez beaucoup et des journées où juste vous maintenez votre résultat. Moi aujourd'hui je suis littéralement, vu que je suis à la bourre complet, sur un énorme rush. Regardez, il y a... Alors voilà, de day, vous voyez, je joue pas tous les jours. Ça c'est vraiment pas bien. C'est une des erreurs que j'ai dit qu'il faut pas faire et je l'ai pas corrigé. Parce que bon, j'ai pas beaucoup de temps. Là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai fait 18 combats aujourd'hui. Ça fait un bon peu de combats, mais rappelons-le, on peut monter jusqu'à 30 énergies, ce qui fait que en fait, je suis très loin de faire le max de combats possible. Mais moi, j'ai que 14 énergies parce que, je vais pas vous mentir, Axie Infinity, je prépare quelque chose de gros. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Mon monteur va vous mettre la vidéo
Elle va vous mettre la miniature de cette vidéo et même je vais mettre le lien à la fin de la vidéo parce qu'on va monter un scholarship et je l'annonce ici, on va monter le plus gros scholarship français. Du coup, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne parce que des belles choses se préparent et des choses pour que vous aussi vous profitiez de gagner un petit peu de crypto sur Axie Infinity. Mais attention, mes vidéos sont aucunement un conseil en investissement. Faites vos propres recherches avant de commencer quelconque projet et investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. On le rappelle bien. Sur ces bonnes paroles bienveillantes, je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Ciao, ciao.